Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75, la petite chaîne gratuite qui est là pour vous faire partager ses aventures, roulage et remise à niveau et qui vous demandera, je vous le rappelle encore, jamais un centime pour soutenir ma chaîne ou vous demander de vous abonner. On n'est plus des enfants. Celui qui veut s'abonner à ma chaîne, s'abonne à ma chaîne. Il fait ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas là pour dicter les choses aux gens. On est assez grand. Et surtout, pas demander de l'argent. Ça, je trouve pas ça normal. Qu'on donne de l'argent éventuellement pour des enfants malades, oui, je suis d'accord. Ou similaire. Mais pas pour quelqu'un qui a une chaîne et qui demande de l'oseille. Voilà. Bon, ceci dit, allez. Là, celui-là, vous avez vu sur la dernière vidéo, bon, j'ai une prise qui s'était dessoudée, c'est 5, donc là, tout est rentré dans l'ordre, avec reprise ressoudée par une autre personne qui s'est très très bien soudée. Donc, je ne vais pas vous faire la manip, démontage, remontage du contrôle B-Wing. Donc là, j'ai reçu mes protections qui vont entre le skid et la cellule en alu de chez GPM. Voilà, puisque la première fois, sur l'autre, celui-là c'est le rouge, sur l'orange, je m'étais planté, j'avais commandé, en pensant que c'était ça, les skids alu. Voilà, j'avais vu quasiment la même pièce, j'avais été trop vite et je m'étais fait avoir. Donc ça, j'y reviendrai après sur l'autre. Donc celui-là, pour mémo, il a les triangles renforcés et il a les portes-fusées RPM avec des roulements Kenzen à l'intérieur. Voilà, donc là, je vais démonter le skid et je vais monter cette pièce-là. Je reviens. Donc le skid démonté, ainsi que le pare-choc, la wheelie bar, donc les 4 vis là, et je démonte les 2 vis qu'il y a là. Et j'enlève tout. Voilà, tranquille. On a une bonne accessibilité. Donc, une vis qui tient cette protection, qui est en plastique, voilà, qui est... vous voyez, ça se plie, facile. Et là, la pièce en alu, voilà, de chez GPM. Donc, on verra ce que ça vaut. Voilà, hop, on va voir. Normalement, elle se monte en lieu et place. Logiquement, si elle est bien usinée, il n'y a pas de problème. Bon, ouais, si on veut. Si on veut, Ne me dis pas qu'elle va pas, parce qu'il y en a qui l'ont montée, donc bon. Apparemment, elle force un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, moi, j'utilise pas la vis GPM qui est fournie. Je récupère ma vis Traxxas, comme je l'ai déjà dit. Les vis GPM, c'est un peu de la saloperie. Voilà. Donc là, moi, je remonte ma vis. Bon, là, on y va mollo. Ah, voilà, là, il se plaque. Là, par contre, devant, il y a un peu de jour, ici, là. Vous le voyez, où il y a mon doigt, il y a du jour. Ouais, elle doit pas être bien plaquée. On va y aller doucement. Voilà, ça descend, on y va tranquille, à la visseuse surtout, on n'y va pas comme des bourrins. Voilà, et là elle s'est plaquée. Voilà. Ok, donc là c'est bon, j'envoie un dernier petit coup de serrage. Voilà, c'est bon. Maintenant, plus qu'à remonter le skid, tout simplement. Donc normalement cette pièce-là, elle rigidifie la cellule, vous vous souvenez, où j'avais déjà cassé la cellule dessus sur une précédente vidéo. Maintenant, on va voir si ça y apporte un plus. Je vais monter, comme j'en ai deux, je vais monter sur l'X-Max qui a les amortisseurs orange. Voilà, celui-là c'est le rouge, l'autre c'est le orange. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à tout remonter, puis ça y est, c'est fini. Donc je reviens.
reviens après parce que j'ai un autre souci aussi, apparemment sur l'X-Max de Tranquillette sur notre dernière sortie. Si nous, on avait arrêté de rouler avec mon ami, puisque moi ça s'était dessoudé, puis l'heure tournait, donc Tranquillette continue à rouler, mais je filmais pas. Et à la fin, elle a eu un problème de direction. À un moment, elle s'est retrouvée sur le toit, et ses roues, elles faisaient ça. Ça vibrait. C'est, voilà, ça, très vite. Ensuite, bon, tout est rentré dans l'ordre, je l'ai essayé, et le cerveau s'est coupé, comme s'il n'y avait plus de jus. Donc, et ça s'est remis à trembler. Donc, je sais pas, il doit avoir un truc, je vais regarder ça après. Donc voilà, c'est remonté, hein. C'est une intervention qui prend 5 minutes, 5 bonnes minutes. Et là, je repassais sur le orange. Et sur le orange, quoi qu'avant de passer sur le orange, je vais aller voir celui de Tranquillette, le problème de cerveau. Parce que sur le... Et ensuite, une fois que j'aurai solutionné ça, je reviendrai sur mon orange qui a encore le diff central qui n'est pas bloqué. Donc je vais en profiter pour le bloquer et aussi monter, je vous le dirai après. Allez. Donc là, je reviens sur l'X-Max de Tranquillette. Que je vous ai dit, je n'avais pas filmé en vidéo le problème de direction qu'elle a rencontré à la fin. Donc là, je vais allumer direct et on va voir ce que ça dit. Bon, pour l'instant, pas de souci. La direction, là, elle est OK. Et sur la dernière session, à un moment, quand il était sur le dos, ça faisait ça. Ça tremblait à mort. Quand j'ai remis sur ses roues, ça ne le faisait plus. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Et puis là, là, ça marche, quoi. Alors c'est bizarre, ce que je vais faire, je vais démonter le couvercle du boîtier radio, voir si la prise du cerveau n'a pas bougé, tout simplement. Parce que là, ça a l'air de fonctionner, donc à voir. Hein, à voir, je vais le démonter, je vais revenir, parce que ça c'est le genre de panne, un coup ça marche pas, c'est vicieux. Hein, c'est vicieux pour trouver d'où ça vient. Voilà, tout simplement. Donc là je reviens, j'ai démonté le couvercle du boîtier radio, et j'essaye de bouger. C'est un peu le bazar dans les fils. Le fil du cerveau c'est cherchant, c'est celui-là. Bon, il est bien emboîté. Donc, je vois pas quel est le souci réel. Ouais, je sais pas du tout. J'arrive pas à recréer la situation. Ouais, c'est... Ouais, j'arrive pas à recréer la situation, là. Je tripote le fil, mais... là, ça fonctionne, quoi. Ça, comme je vous l'ai dit, j'ai pas filmé, c'est dommage, mais à un moment, je vous dis, les roues, elles tremblaient. Après, ça s'est arrêté, quand je l'ai remis sur ses roues. Quand j'ai roulé avec, à un moment, le cerveau, il ne fonctionnait plus. J'avais plus du tout de direction. Voilà. Et après, ça revenait. Alors, là, je sais pas... là, c'est vicieux, hein, comme histoire, là. C'est vicieux. J'arrive pas à voir. Ouais, j'arrive pas à voir c'est quoi le problème là. Donc je sais pas si c'est le cerveau, si c'est la prise. La prise elle a pas bougé. Donc voilà, je vais faire un petit essai en roulant là dehors, voir si ça voudrait pas recommencer. Parce que là, ça me fait suer quand même. Hein. Si ça va vite à démonter, c'est chiant, quoi. Donc, c'est chiant de ne pas savoir, quoi, en fait, hein, tout simplement. Là, j'arrive pas à voir. Même quand je force sur le cerveau, il n'y a pas de problème. Donc,
Je sais pas. Ça, c'est vraiment la panne à la con. Je le dis, tout simplement. Voilà. Et là, ça le refait. Vous voyez la direction? Là, je l'ai essayé. Ah, c'est peut-être moi qui a déconné. Oh là là. Oh, le con. Ah, on va éteindre ça. C'est le... Putain, quel con. Le boîtier radio. Oh là 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 là. Bon, je reviens, il me faut mes deux mains. Voilà, je reviens. Petit con que je suis. Le boîtier, le couvercle du boîtier radio, c'était coincé. Voilà. Bon, ça, il faut éviter de le faire hein, quand le véhicule est à l'arrêt, hein, tourner les roues. Donc, je vais continuer parce que là, je ne peux pas filmer et rouler. Donc, j'ai roulé un petit peu, là. Et ben, franchement, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais, quand c'est des pannes intermittentes, c'est comme les voitures 1. Hein, vous avez un souci avec, vous arrivez au garage, la voiture elle roule très bien. Hein, j'ai connu ça. Voilà. Et bien là, c'est le même bazar. Donc je ne sais pas d'où ça vient, on verra si ça se reproduit tout simplement. Voilà. Mais bon, c'est chiant quoi. Surtout que c'est le cerveau option. Hein, avec le précédent, elle l'avait jamais cramé. Bon, je l'avais remplacé lors du passage. Quand je l'avais passé, je sais plus, pour une intervention. Bon bref, j'avais monté le cerveau option. Et donc là, je sais pas. Là, ça tout fonctionne, donc j'ai remonté le couvercle et puis on verra sur le terrain si ça vient à se reproduire. Il faudra que j'essaye de rouler avec, hein, parce que c'est clair que vous roulez et vous êtes en panne de direction, c'est dommage, c'est dommage. Tiens, un bétail. Allez, moi je vais revenir sur le Max, l'X-Max orange, voilà, pour lui monter le skid et faire une autre petite intervention aussi, je vais vous montrer, dont le blocage du diff. C'est le dernier qui nous reste. Voilà, puisqu'apparemment sur le mien, sur le sien, ça tient. Donc voilà, tout simplement. Donc je continue sur la même vidéo, me revoilà avec mon X-Max propulsion, le tout premier, hein, j'ai fait la modif, où il faut que je bloque le diff central. Voilà, puisque j'ai vu que sur l'autre ça tenait. Et ce que je vais faire aussi, c'est monter cette même pièce. Bon là je ne vais pas vous faire la vidéo, hein, vous l'avez vu, voilà la pièce alu qui vient entre le skid et la cellule. Et je vais monter aussi cette couronne de 54. Ça c'est la ref du Max, mais l'X-Max c'est la même ref. Vous allez me dire, mais il est fou, il va remplacer sa couronne métal par une couronne plastique. Pourquoi? Bah pourquoi? J'ai juste envie d'essayer, tout simplement, voir au niveau du bruit, voir au niveau de la saleté, voilà, et voir si ça résiste, tout simplement, uniquement pour ça, hein, ni plus ni moins, voilà, c'est juste un petit essai comme ça. Et là, je reviens sur mon ventilo Castle. Voilà, hop, scratch. Voilà, lors des sessions jump, je l'enlève. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Hein. Voilà, et j'ai ma prise ici pour le brancher. Tout simplement. Voilà. Donc, bon, ben là, j'ai démonté la partie arrière pour voir déjà l'état de la transmission, vu que je l'ai graissé. Donc, comme je l'ai déjà dit, en premier, je démonte le moteur par en dessous pour le laisser sur le châssis. D'accord? Puisque sur le châssis, sinon, il faut aller jusqu'au boîtier radio pour débrancher le fil de la sonde moteur. Donc moi, j'ai plus vite comme ça, et puis ça me permet de contrôler, j'avais déjà dit, le moteur et la fluidité de la transmission, tout simplement. Voilà, hein. C'est un petit truc comme ça. Voilà. Allez, je reviens une fois que c'est déposé. Et j'oubliais, sur celui-là, j'ai les skids en alu, avant-arrière. Suite à une commande, je vous l'avais dit, je m'étais planté, pensant commander cette pièce-là.
j'ai été trop vite dans ma commande, j'ai commandé les skids. Donc, je les ai montés. Hein, j'en ai encore une paire ou un arrière que j'ai mis de côté. Ben, pour l'instant, le skid, bon, j'en avais déjà parlé, légèrement faussé. Hein, il fait un léger arc. Donc, par contre, le skid en dessous, là, intact. Et lui, il est encore bon. Donc, on verra combien de temps il dure. Hein, j'en sais rien. Après, bon, je pense pas que j'en remettrai. Ben si, parce que j'en ai un d'avance. Donc, je verrai. Il faudra que je l'utilise d'une manière ou d'une autre. Hein. Et puis, à un moment ou un autre, je vais arrêter de sauter à cet endroit-là pour diverses raisons. Hein, pas pour fiabilité du X-Max, tout ça, vous avez vu. Hein, donc là, au remontage, je vais remonter cette pièce-là. Voilà, comme j'ai fait sur le premier, et associé avec celle-ci. Tout simplement. Et je rappelle que celui-là, je l'ai remis d'origine, hein, au niveau porte-fusée, voilà, à l'arrière, et les pneus pour les jumps, voilà, c'est les roues, les pneus d'origine, tout simplement, puisqu'à chaque fois, j'avais de la casse. Donc, bon, bah, je continue mon démontage, la dépose du train arrière. Et comme je l'ai déjà dit, là, le train arrière est prêt à être sorti, j'ai retiré les roues, hein, c'est plus pratique. Le moteur, je l'attache, voilà. Et comme ça, je sors tout, hein, tout simplement. Beaucoup plus pratique. Et puis là, je vois que il tourne nickel, il n'y a pas de problème. Et puis la transmission, pareil, hein, toute lisse, alors elle tourne toute seule, voilà. Et là, train sorti, je m'aperçois, j'ai une dent cassée sur la couronne. Incroyable. C'est la seule apparemment. Et autre chose aussi que j'ai remarqué et qu'on ne trouve pas au détail, c'est cette pièce plastique là, ici. Sur les anciens X-Max, hein, peut-être même les premiers 8S, je ne sais pas, cette pièce-là, elle est toute courte. Vous voyez? Elle s'arrête ici, où il y a mon doigt. Et là, elle est beaucoup plus longue. Et cette pièce-là, on ne la trouve pas. Voilà, on la trouve, mais c'est l'ancienne. Alors, Traxxas, ils ont dû faire encore un tour de passe-passe. Ils ont changé cette pièce, mais la ref, c'est toujours l'ancienne ref, et on la trouve avec le couvercle du cache-couronne et cette pièce-là, normalement. Voilà, c'est 3 pièces. Voilà, tout simplement. Mais c'est la courte, c'est pas la longue. Voilà. Donc, j'ai accès au diff, et là, comme on le voit, j'avais bien graissé. La saleté, ça le fait, hein, comparé à la première fois. Par contre, ici, où c'est pas graissé, la saloperie commence à revenir. Par contre, bon, la graisse, elle a quand même pas mal disparu. Hein. C'est propre, mais là, il va falloir que je regraisse. Donc là, comme je l'ai dit, habituellement, je graisse avec de la graisse lithium marine. Là, j'ai pris ce que j'avais, j'ai pas autre chose. Donc, bon, on verra, hein, c'est tout. Hein. Là, je redémonte, je vais regresser, puis je verrai sur l'autre X-Max, qu'est-ce que ça dit, quoi. Vu que c'est quand même graissé, mais nettement moins que lorsque j'avais fait l'intervention dessus. Là, je vais bien regraisser au maximum, tout simplement. Et je vais remplacer cette couronne. Et là, je vais commencer par remplacer la couronne qui est cassée. Hein. J'ai qu'une dent qui est cassée. Voilà, on la voit là. C'est ouais, bon. Là, je vais monter celle en plastique. Hein. De toute manière, en plus, comme elle est cassée, même si je ne voulais pas le faire, il faut que je le fasse. Hein. Ça se trouve, là, la couronne plastique, je vais la dégager au premier run. J'en sais rien, hein. On verra bien. Hein. Ça sera lors de l'essai. Hein. Et cette couronne-là, c'est la même que le Max qui a le grand rapport. Voilà, la 6449. Celle-là, c'est la 6449, toujours en 54, mais X à la fin, pour le métal, sûrement. Voilà, tout simplement. Puisque cette couronne-là, logiquement, elle va aussi, sur le Max, on retrouve les deux mêmes refs, quoi. Voilà, et là, j'ai passé au blocage de mon diff, et je remonte tout.
Voilà, c'est monté, ça se monte en lieu et place, et comparé à la métal, elle est un peu plus épaisse. Voilà, il y a 2 mm à peine. Voilà. Donc on verra, de toute manière je vais m'en recommander une, vu qu'elle est cassée, voire peut-être même deux, parce que ça c'est le truc con. Hein. Là c'est parce que je comptais mettre la plastique, mais si j'avais pas compté la remplacer, j'aurais été comme un con. Voilà, une dent qui est cassée, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc on verra la plastique, qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Donc comme les précédents, pour bloquer, vu que j'ai que ça, hein, j'ai pas de spol, on ne trouve nulle part. Voilà, je bloque mes diffs comme ça, avec des vis, et ensuite je mets de la colle à chaud, et hop, je referme tout, et mon diff il est bloqué. Et j'en reviens toujours à la saleté, vous voyez, qu'on voit là, où c'est pas graissé, la couronne avec l'amortisseur de couple et le pignon moteur, c'est pas graissé. Là, j'ai commencé à enlever de la saloperie, qui est revenue assez rapidement. Et là où c'est graissé, moi, j'ai pas de souci. Voilà. Donc là, maintenant, comme j'ai monté la couronne plastique, en espérant qu'elle tienne, je recontrôlerai plus tard, histoire de voir si c'est pas le fait, pignon métal sur métal qui crée ce phénomène, parce que c'est un truc de fou, là on le voit, hein, il y a une sacrée, ça commençait à revenir la crasse. Tout simplement. Et où j'ai graissé, nickel. La graisse a disparu en partie, mais c'est graissé. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai nettoyé. Voilà. Bon, c'est vite parti, c'était superficiel, vu qu'il n'y avait pas très longtemps que je l'avais fait, mais ça commençait à revenir assez vite quand même. Là, j'ai commencé à bien graisser. Et là, on le voit, cette pièce-là, hein, qui est au-dessus, là, eh ben, elle commence à être bien pourrie aussi, donc je l'ai nettoyée. Voilà. Et c'est cette pièce-là que je parlais tout à l'heure. La longueur ici, là, où il y a mon doigt, on ne la trouve pas, cette pièce-là. On trouve l'ancien modèle qui s'arrête ici à peu près. Voilà. Traxxas ont modifié cette pièce, mais on ne la trouve pas. Voilà. Ils n'en parlent pas, tout simplement. Et quand on prend la référence de la doc, hein, on a la courte, on n'a pas celle-ci. Voilà, tout simplement. Bizarre. C'est reposé, diff bloqué, diff arrière, et blindé de graisse, direct, sauf à cet endroit-là. Et comme je disais, avec la couronne plastique, maintenant, je verrai comment que ça se passe. Donc c'est remonté, ça tourne nickel, avec ma petite couronne plastique. Hein, on va voir ce que ça donne. La tour reposée, et si j'en parlais pas, je sais plus, quand on est arrivé là, pour retirer la tour, il faut juste retirer les axes des deux triangles, et la tour, elle s'enlève. Voilà. Je sais plus si j'en avais parlé, donc voilà, rien de compliqué. Bon. Et bien maintenant, on va tout réassembler hein, au châssis, tout simplement. Ah ben non, 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 non. Là, j'ai monté ma plaque alu. Voilà. Bon là, je ne vais pas faire la vidéo, je l'ai fait, vous le voyez en début de vidéo. Voilà, tout simplement. Et ça sera OK. Donc là, le train arrière est vraiment prêt à reposer. Donc, j'ai monté le renfort alu entre le skid et la cellule, plus le skid alu, quoi l'autre, je sais pas si c'est un skid, non c'est une pièce, la pièce entre le skid et puis la cellule en alu, et cette pièce-là en alu. Je pense qu'à ce niveau-là, ça devrait être très solide, logiquement, voilà. Et par là même, là, je m'étais repris ces petits bazars-là chez GPM, c'est des rondelles, quoi, c'est ovale, qui viennent ici pour fixer le moteur directement. Voilà. Est-ce que c'est bien? Je pense que oui. J'en ai monté déjà précédemment sur l'autre. Donc je pense que ça ne peut pas faire de mal. Au lieu de prendre directement sur le plastique, bon, on prend la rondelle, rentre pile dedans. Voilà.
Elle est ovale, ça rentre pile dedans, tout simplement. Bon, je vais rassembler l'ensemble. Donc là, la partie arrière est réassemblée au châssis. J'ai positionné le moteur, mais il n'est pas fixé. Là, j'ai mis toutes les vis qui viennent au-dessus. Maintenant, je vais aller en dessous. J'ai repositionné le moteur et je l'ai sanglé avec ma petite bande velcro qui tient mon ventilo ou qui tient le moteur, comme vous l'avez vu quand c'est démonté, de manière à ce que je puisse retourner le châssis sans que le moteur bouge. Là, le moteur, il est dans les deux pimes, celui qui a devant, celui qui a derrière. Voilà. Là, le moteur, il tient. Et ça, je l'ai tendu, la sangle. Le moteur, il ne bouge pas. On peut reprendre le châssis, on le retourne comme on veut, ça ne bouge pas, ça nous laisse. On est à l'aise pour mettre les 4 vis, vous voyez, au lieu de le maintenir, de le basculer. C'est chiant. Ça, c'est tout simple et c'est efficace. Et autre chose aussi, que j'ai remarqué sur certains X-Max, d'autres personnes, quand ils remontent le moteur, ici, c'est mal remonté. Il y a une petite plaque, ici, où il y a mon doigt, je ne sais pas si on va bien voir, et il y en a une autre sur le châssis, et elle est très flexible, et beaucoup le remontent mal. Là, il est monté conforme, donc il faut faire gaffe quand on repositionne son moteur, à ce que la petite plaquette rentre bien dedans, voilà, pour qu'il n'y ait pas de souci. Là, le moteur, nickel, rien à dire. Donc là, j'ai retourné mon châssis. Comme vous le voyez, le moteur, il ne bouge pas d'un poil. J'ai remis les vis, voilà. Et là, je monte mes petites entretoises pour le moteur. Et comme on le remarque, il y a un méplat sur un côté. Donc il faut faire attention, parce que là, il y a un méplat aussi. Donc on la met dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, tout simplement. Des petites choses qu'il faut faire attention pour que ça rentre. Là, elles ont l'air de rentrer, elles ont l'air d'être fermes. Les premières, il me semble que c'était pas tout à fait les mêmes, c'est bizarre. Il faudra que je reprenne sur mes photos, mes vidéos. Voilà. Mais c'est toujours du GPM. Voilà. Donc là, je confirme que ces entretoises pour le moteur ne sont pas les mêmes que les premières que j'ai achetées. Là, j'ai démonté le renfort inférieur. Là, on voit bien, c'est déjà les vis, elles sont plus grosses. Là, j'ai été obligé de mettre les GPM. C'est pas du tout pareil. Et ça, c'est très très ferme. Là, on voit bien le méplat. Voilà. Donc pour bien les placer, j'ai enlevé la partie centrale. Donc moi, bon, je les laisse, mais je préfère les autres. Voilà, les autres sont rouges, et alors peut-être qu'il y a 2 modèles, il faudra que je contrôle ça. Mais bon, ceux-là, moi, je les trouve pas terribles. Je préfère les autres, tout simplement. Donc là, j'ai fini la partie du dessous. Et je vais remplacer mon Contro, le Maxxis, par un autre Maxxis, en fait, pas parce qu'il ne marche plus, mais parce que les soudures, elles vont lâcher, comme vous avez vu sur les 2 autres, celui de Tranquillette et mon autre 4.2. Là, j'ai un gars qui me les soude vraiment nickel. Donc là, c'est celui-là que je vais monter. Celui-là, il va partir pour le remplacement des prises, pour un truc vraiment fiable. Je vais le repasser à la carte de programmation pour diminuer le punch. Je vais le mettre à 1. Par défaut, il est à 3, usine. Donc je le mets à 1. J'ai vu sur celui de Tranquillette, nickel. Et je vais mettre le cut-off au plus haut. J'ai vu sur le sien aussi, au lieu de couper à 3,30 et quelques, il coupe pas loin de 3,60. Donc c'est parfait pour les lipos. Et aussi, là, je viens de couper ce petit bout-là, c'est où est fixée l'antenne, en fait. Car je me suis aperçu que ça forçait énormément sur le contrôle, ça le reculait vachement. Donc, j'ai fait, j'en avais pas parlé sur les deux autres X-Max, mais je l'ai fait et c'est nickel. Ça me laisse 3 mm, mais 3 mm qui font la différence pour que le contrôle soit beaucoup mieux. Voilà.
sans rentrer vraiment en force, parce que là on voit la mousse tout que j'ai mis, c'est carrément contre le contrôle. Là j'aurais plus ce problème là en enlevant ça, tout simplement. Et l'antenne, bon, je la coince comme vous l'avez vu sur les autres, avec mon velcro ici, hein. C'est pas gênant, ça pose pas de problème. Voilà, c'était tout. Bon, et donc ce que je disais, voilà, ça c'était la partie qui appuyait contre la fixation de l'antenne du boîtier, écrasée, voyez, donc pas bon du tout. Voilà, c'est pour ça que je l'ai supprimé purement et simplement. Ça va être beaucoup mieux, je l'ai vu sur les autres. Voilà. Le contrôle, il pourra avancer légèrement, reculer ou avancer légèrement avec une petite mousse, c'est parfait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est terminé, le contrôle remplacé. J'ai plus qu'à le fixer là. Et là, on voit qu'il bouge nettement plus qu'avant. Voilà. Bon, l'interrupteur, je l'ai posé un peu à la misère, hein, en attendant que je me fasse une plaque avec de la mousse pour qu'il rentre pile dedans comme j'ai fait sur les deux autres. Voilà. Allez, hop, je mets en route. Pas de problème. Ah! Direction, ok. Là, j'ai l'impression, ici c'est ok, mais là, regardez. C'est voilé. D'ici qu'elle me pète dans les pattes, celle-là, que ça fasse pas un pli. Voilà, bon sinon c'est ok, ça marche. Hein. C'est voilà, en espérant que la couronne plastique tienne, hein, tout simplement. Voilà, allez, c'est terminé. Prochaine vidéo, ça sera sur le terrain. Je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75, gratuite, qui vous fait partager toutes ces aventures avec grand plaisir. Allez, à bientôt.